à tous, cette semaine nous sommes à Verviers où un espace consacré à l'eau a pris place dans la maison du baron Pierre de Bonvoisin, un important industriel lainier du XVIIIe siècle. Une visite qui vous permettra de replonger dans le passé lainier des bords de Vesdre mais aussi de découvrir les bienfaits de l'eau. Juste à côté de la maison de l'eau, un ancien atelier textile, notre journaliste Vinciane Michel s'y est attardée. À Verviers, en bordure de la Vesdre, la rue Jules Serex a aujourd'hui fière allure. L'alignement de ses façades compose une belle perspective. C'est un quartier qui a pu être rénové grâce à des fonds européens. Nous avons pu le refaire de manière très jolie et c'est maintenant devenu un des endroits les plus beaux et les plus touristiques de Verviers. La plupart des maisons ont été refaites, la plupart des façades ont été refaites et on trouve aussi sur ce quai des fontaines, la Vesdre et le centre d'interprétation de l'eau. C'est en effet dans une demeure patricienne du quai, soigneusement rénovée, que vient d'être inaugurée la Maison de l'eau. Mais elle porte également le nom de ses premiers propriétaires, donc la famille de Bonvoisin, qui est connue pour être une des plus anciennes familles de fabricants de draps de laine ici, sur la commune de Dimont. Donc cette maison date du début du XVIIIe siècle, des années 1725-1730. Elle est remarquable de par sa composition. On a remarqué ici l'emploi de la pierre de taille qui prédomine sur la brique. Cette propriété de Bonvoisin, au fond, a le privilège d'avoir été sauvegardée dans son entièreté, dans son intégralité. Donc, la première partie ici que nous avons derrière nous, c'est la maison d'habitation pour la majeure partie. Il y a une cour intérieure et à l'arrière se trouvait un atelier dans lequel se passait une bonne partie des étapes de fabrication de draps de laine. Moi, j'ai choisi l'eau, source de vie. Alors la fresque se présente sous forme de 2 panneaux. Il y a un premier panneau avec l'eau de productivité où finalement le passé de Verviers étant fort industrialisé et principalement dans le domaine du textile. Comme partout ailleurs, nos rivières étaient des égouts à ciel ouvert, donc l'eau de productivité, et un deuxième panneau sur l'eau de qualité, avec toute une symbolique des environs de la région de Verviers. Et puis ensuite, c'est une allégorie. Nous avions assisté à la réalisation de la grande fresque murale par l'artiste verviétois Roland Materne. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons a été donné à la ville de Verviers par la famille de Bonvoisin en 1978 et nous avons restauré ce bâtiment pendant 5 ans. Alors après la restauration du bâtiment, on a décidé d'y faire un centre d'interprétation de l'eau, un centre tout à fait moderne puisque à travers tout ce centre d'interprétation, ce sont les nouvelles technologies qui sont mises à l'honneur pour présenter l'eau, des bornes informatiques, des jeux, du multimédia, des films. En fait, ce qu'on a voulu montrer à travers ce parcours, c'est d'abord dans la première partie la vie des industriels, des patrons. Donc on peut découvrir un salon qui représente finalement le salon dans lequel vivaient les patrons de l'époque, donc très luxueux, avec de très beaux meubles. Et puis on descend directement dans les caves, de très belles caves voûtées qui ont été magnifiquement rénovées. Et là, on découvre finalement la vie des ouvriers à travers des témoignages, des ouvriers textiles. Et on découvre finalement cette différence importante entre la vie des patrons très riches et la vie des ouvriers qui était très difficile à l'époque. Il est 4h30 sonné. Ma première journée de travail. Je vais chercher des outils qui me sont dévolus. On me désigne un étau avec son tiroir à outils, une armoire pour les habits à même l'établi. Et voilà, nous arrivons maintenant dans le salon de l'immeuble de la maison de Bonvoisin. Salon magnifiquement décoré, tant par son mobilier, par ses bibelots. Tout cela a été choisi personnellement par le baron Benoît de Bonvoisin, a été mis en place pour la plupart par ses soins. Tout ça dans le but de redécorer, de recréer l'ambiance, je veux dire, d'une famille patricienne du XVIIIe siècle. Et nous sommes ici devant le portrait de Pierre de Bonvoisin, constructeur donc de cet immeuble. On pourrait dire pour la petite histoire que ce tableau a maintenant retrouvé, si on peut dire, sa place. Il était déposé au musée communal de la ville de Verviers et maintenant le constructeur a retrouvé la place dans sa maison. Je coule, je stagne, je chauffe. Je suis là, d'un bout à l'autre de la chaîne, calme ou violente.
Et de siècle en siècle, ma vallée se peuple. Et de siècle en siècle, ma vallée s'industrialise. Et de siècle en siècle, je me pollue et je meurs peu à peu. L'eau maintenant c'est la qualité de la vie, c'est finalement le bien-être et donc quand on passe dans la deuxième partie de ce centre d'interprétation, on voit plutôt cette manière de voir l'eau, c'est le bien-être, c'est l'importance de l'eau dans le monde, l'importance de l'eau pour fabriquer l'électricité, pour fabriquer toute une série de choses, l'importance de l'eau pour notre qualité de vie. Bref, le concept est ludique, voilà qui vous promet d'étonnantes expériences en l'honneur de l'or bleu.